Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Et on dit gloire à Dieu. La musique ce matin était très spéciale. Et c'est pas que tous les matins n'étaient pas aussi spéciaux, mais ce matin, c'est vraiment très spécial. On dit gloire à Dieu. C'est bien de vous voir aujourd'hui. On va prier et on va tout de suite commencer. Père, merci d'être avec nous. Guide-nous avec ton Saint-Esprit. Bénis-nous. On doit penser que malgré le prédicateur, malgré toutes les choses qu'on fait ici, on doit penser que tu nous as emmenés ici pour une raison. Et on prie aujourd'hui que cette raison sera accompli ici avec nous. Merci d'avoir nous bénis ici. On a la Bible et on est béni où on est ici. On est béni, on fait partie de ton Église, tu es notre Père, on est béni. Donc parle avec nous, Seigneur. On prie au nom de Jésus. Amen. À quelques mètres sous la cour de Belvédère, au Vatican, reposent les restes squelettiques d'un éléphant. Ce n'est pas que les éléphants aient été fréquents en Italie à l'époque, ce n'était absolument pas le cas. Pourtant, en 1962, des ouvriers installant un système de chauffage et de climatisation furent surpris de découvrir les ossements qui ne semblent pas appartenir à un animal local. Ces os remontent au XVIe siècle. À cette époque, les souverains des nations offraient des cadeaux au pape pour gagner ses faveurs. Le roi du Portugal, désirant obtenir la permission d'étendre le contrôle de son pays sur les routes maritimes vers l'Inde, envoya au Vatican un trésor de biens rares, de l'or. Il a envoyé des bijoux, il a envoyé des textiles et il a aussi envoyé un éléphant. Giovanni di Lorenzo de Medici, le pape Léon X, celui qui était pape lorsque Martin Luther écrivit ses célèbres 95 thèses, le même qui excommunia le réformateur allemand, ce pape fut ravi. Il n'y avait pas eu beaucoup d'éléphants en Italie depuis qu'Hannibal avait traversé les Alpes avec 3 douzaines de pachydermes dans une tentative infructueuse de vaincre l'Empire romain. Mais malheureusement, pour tous ceux concernés, Hanno l'éléphant ne survécut que 3 ans à Rome avant de mourir, victime de soins vétérinaires médiocres. Il fut alors enterré dans la cour de Belvédère à quelques foulées de la chapelle Sixtine. Je n'ai jamais reçu d'éléphant en cadeau. J'ai reçu des présents, des cadeaux que j'ai beaucoup appréciés, mais jamais d'éléphant. C'était mon anniversaire il y a une semaine environ, et personne dans ma famille ne m'a offert un éléphant, ce qui est tout aussi bien, car je n'ai nulle part où en garder un éléphant. C'était un cadeau. La Bible tourne autour d'un don. Et vraiment un don, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La Bible nous parle du don de Dieu, c'est la vie éternelle. Les mages apportaient des cadeaux à l'enfant Jésus et à ses parents. Marie acheta un flacon d'albâtre rempli de parfums pour Jésus.
Et Dieu a donné un don à son peuple, non pas avec un tronc d'éléphant, mais c'est le don de tous les dons. Trop souvent négligé, trop rarement réclamé, trop fréquemment inutilisé, mais c'est le don qui changerait tout. C'est le don qui va nous transformer, qui révolutionnerait l'Église et dynamiserait son ministère. Le Saint-Esprit nous apporte dans la vie la présence personnelle de Jésus. Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous, je viens à vous. » Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Répondu à la Pentecôte, le Saint-Esprit donna de la puissance au message et aboutit à la conversion de milliers de personnes en un seul jour. Dieu a toujours été disposé à envoyer son Esprit avec puissance. Il y a 2000 ans, Dieu a promis qu'il accorderait son Esprit Saint, ce don à son Église d'une manière spéciale. Et c'est ce que nous lisons, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse 12, 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Nous parlons d'un temps qui, à coup sûr, n'est pas très éloigné. Le dragon, Satan, est furieux contre l'Église, au point de faire la guerre à la descendance de la femme. Ce n'est pas un simple accrochage, ce n'est pas une querelle, c'est une guerre. C'est une guerre, mesdames et messieurs, contre le reste, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Bien sûr que le diable est en colère contre l'Église. Il déteste l'idée même que Dieu ait confié le message de la justification par la foi pour les derniers jours à un Israël moderne. Il méprise le fait que ce groupe garde les commandements, tous les commandements. Aujourd'hui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer l'Église. L'ennemi des âmes veut réduire et anéantir le témoignage d'un peuple qui, à la fin des temps, garde les commandements de Dieu, qui présente au monde le sceau de Dieu à la place de la marque de la bête. Mais l'autre raison, c'est que Satan déteste l'Église, c'est que l'Église a le témoignage de Jésus. Et comme Jésus lui-même lui dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Historiquement, Dieu a donné le don de prophétie en réponse à un grand besoin. À l'époque de Noé, un temps de grande apostasie, le don de prophétie fut accordé. Au temps de Moïse, une époque d'oppression intense, le don de prophétie fut donné. Lorsqu'il cheminait vers la terre promise, le don de prophétie servit à guider le peuple de Dieu. Quand le Messie allait être révélé, le don de prophétie se manifesta. Et nous voilà aujourd'hui à une époque où tous ces facteurs sont présents. D'un point de vue biblique, il est impensable. D'un point de vue biblique, il est impossible, il est impensable que Dieu ne donne pas le don de prophétie. Et la Bible affirme qu'il fera, et nous croyons qu'il l'a déjà fait. Dieu nous l'a donné, l'esprit de prophétie, pour nous orienter vers Jésus, pour nous garder concentrés, pour nous aider à discerner un peu mieux ce qui se trouve dans nos cœurs obscurcis, pour révéler les grandes questions des derniers jours de l'histoire et pour nous aider dans notre marche vers l'éternité. Voilà pourquoi une déclaration comme celle-ci devrait nous éveiller. Et
le paragraphe que je vais vous lire va nous faire penser. Ellen White a écrit ces paroles dans Message choisi à page 48. Satan cherche constamment à introduire le faux pour détourner de la vérité. La toute dernière séduction de Satan, et je vais relire ça. La toute dernière séduction de Satan consistera à annuler l'efficacité du témoignage de l'Esprit de Dieu. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Satan agira avec ingéniosité de différentes manières et à travers divers agents pour ébranler la confiance du peuple fidèle de Dieu dans le véritable témoignage. Je prie alors que je me tiens debout ici, quand commence à voir ce témoignage. Elle poursuit. Une chaîne satanique contre les témoignages s'enflammera. L'action de Satan visera à ébranler la foi des églises dans les témoignages pour la raison suivante. Satan ne peut plus facilement introduire cette tromperie et enchaîner les âmes dans ces illusions si les avertissements, les réprimandes et le conseil de l'Esprit de Dieu sont pris au sérieux. Satan, il doit attaquer les témoignages s'il veut réussir, car il nous révèle le caractère de Dieu, le caractère de l'ennemi. Et il nous dirige constamment vers la Bible comme seule règle de foi et de conduite. Nous ne nous rendons pas service quand nous contribuons au plan du diable. Permettez-moi de vous faire un appel, chère Église. Ne lâchez pas l'esprit de prophétie. Dirigeants d'église, pasteurs, inspirez confiance dans ce don que Dieu a fait à l'église. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber ce don qui est spécial. Personne ne fait l'œuvre de Dieu lorsqu'il s'oppose au témoignage. Dans ce cas, on travaille pour une toute autre puissance si on fait comme ça. Frères et sœurs, le don de prophétie est aussi biblique que le sabbat ou le retour de Jésus. On ne doit pas discréditer l'esprit de prophétie. Ne le rabaissez pas. Quand vous le faites, vous nuisez à l'Église. Ne me disez pas que vous êtes venu ici à Saint-Louis travailler pour l'Église et après vous rabaissez l'esprit de prophétie quand vous rentrez. C'est hypocrite. Si jamais... Maintenant, sans jamais négliger la Bible, même un instant, lisez l'esprit de prophétie, lisez la série Conflit des âges. Ça va transformer votre vie. Lisez la tragédie des siècles et relisez-la encore. Ce livre est celui qui m'a conduit à la foi en Christ. Et vous pouvez me dire, je ne suis pas quelqu'un qui lit la Bible. Quelqu'un m'a donné la tragédie des siècles. Mon grand frère m'a donné ce livre-là 3 fois. Et j'ai lu dans une baignoire à Stoke Newington, dans le nord de Londres. Et j'ai lu ce livre, La tragédie des siècles. Non pas, il a fait bien plus que me donner une vision. C'est pas que je n'ai pas cru, mais dans ce livre, il a fait bien plus que me donner une vision d'ensemble des derniers jours de la terre. Il m'a révélé la justice par la foi. Il m'a montré, la tragédie des siècles m'a montré que même un pécheur comme moi avait de l'espoir en Jésus. Mes amis, lisez Jésus-Christ. Lisez les paraboles de Jésus. Après que je venais d'être baptisé, le pasteur Cox m'a donné les paroles de Jésus. Paraboles de Jésus. Et j'ai lu ces livres. J'ai dévoré ces livres. Voyez le caractère de Christ.
voyez l'amour de Dieu. Le peuple de Dieu avait la foi et Dieu a suscité Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel avec un message spécifique pour le temps. L'Église primitive avait l'Ancien Testament et même des personnes qui avaient connu Jésus en personne. Et pourtant, Dieu a suscité les 4 filles de Philippe, Paul, Agabus, Dina, Barnabas et Silas. Dieu a donné le don de prophétie pour guider une Église. Et il nous a donné pour nous aider à grandir et à être matures. Je ne plaiderai pas pour le ministère de Ellen White si la Bible ne le faisait pas elle-même. Le reste, ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, vous pensez que Dieu vous ferait un don et que vous le rejetteriez ou vous allez juste lui donner? Bien sûr que non. Nous ne devons pas les choses en équilibre, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui pourrait demander, et ceux qui abusent des écrits d'Ellen White? Eh bien, des gens abusent des téléphones portables. Bien plus gravement, et tout le monde en a chacun ici dans sa poche. Il y a des gens qui abusent des automobiles. Et cela ne vous empêche pas de monter dans une voiture. Des gens abusent d'Internet. Pourtant, ici à St. Louis, vous n'avez pas vu quelqu'un qui a un journal papier. Des gens abusent de la Bible et pourtant, vous ne songez pas à devenir athée. Dieu a suscité de ce don pour son peuple. En repassant notre histoire passée, ayant retracé chaque étape de notre progression, je peux dire, loué soit Dieu. En voyant ce que Dieu a accompli, je suis rempli d'étonnement et j'ai confiance dans le Christ comme chef. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, sauf si nous oublions la manière dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire passée. Dieu est le donateur, il nous a donné à l'Église le don de prophétie et il veut déverser le don du Saint-Esprit dans votre vie, dans votre ministère, dans votre Église. Et Dieu vous a offert ce don du même Saint-Esprit. Jésus a dit, c'est donc méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort, 13 ans, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mesdames et messieurs, vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit avec puissance. Pas pour que vous pouvez être puissant, mais pour que Christ soit puissant en vous. La France a offert la statue de la liberté. Le milliardaire indien Mukesh Ambani a offert à sa femme un avion Airbus 319. Son frère a acheté à sa femme un yacht de 84 millions de dollars. Mais rien de tout cela ne se compare à ce que Dieu vous a donné en vous offrant le Saint-Esprit. Les disciples, leur priorité numéro 1 après l'ascension de Jésus au ciel, c'était de prier pour que le Saint-Esprit soit répandu. Et cette prière a reçu une réponse spectaculaire. On va aller plus vite maintenant. Vous voyez ce que Dieu veut accomplir dans votre vie et dans l'Église à travers le Saint-Esprit. Martin Luther appelait l'Épître aux Romains la partie principale du Nouveau Testament et l'Évangile le plus pur, ajoutant que les chrétiens devraient étudier chaque jour, car c'est le pain quotidien de l'âme. William Tyndale, tous les jours, pendant une année, William Tyndale dit la principale et la plus excellente partie du Nouveau Testament. Il disait, hier, nous nous sommes arrêtés à Romains 6 où nous avons vu que la vie chrétienne expérimentale consiste à mourir à soi-même chaque jour. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour parvenir à la sainteté. Et puis vient Romains 7. C'est un rappel à la réalité. On peut parler de mort au péché
Mais la foi en Dieu ne consiste pas seulement en l'absence de quelque chose. Elle repose sur la présence de quelqu'un. Paul est clair. Oui, la justice. Oui, la foi. Oui, la grâce. Oui, la mort au péché. Mais il dit, je suis charnel, vendu au péché. Je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux. C'est une question que je ne vais pas répondre. Des choses qui sont stupides. Est-ce que c'est Paul qui était déjà changé ou est-ce que vous pouvez vous retrouver dans ce qu'il dit? On peut tous nous retrouver. C'est pas juste une question qui est Paul qui mais celui qui ne contemple pas Jésus, celui qui est charnel, qui n'est pas avec esprit, ne sera pas avec Jésus. C'est ces points qu'on écrit. Il dit, qui me le délivrera de ce corps de mort? Et si Dieu l'a inspiré à terminer Romains juste là, nous serons les plus malheureux de tous. Mais Paul répond à son propre question. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et après, il y a les mots qui sont There is therefore now no condemnation. Il n'y a maintenant plus de condamnation. Attendez un instant. Est-ce que vous aurez aimé ça? Vous voulez lire cela en privé? Réclamez cela, gardez cela dans votre cœur. Il y a désormais plus de condamnation. À qui? À ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non par la chair, mais par l'esprit. Parce que ce que le Seigneur ne peut pas faire à cause de la chair, il a envoyé son Fils marcher. Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de Seigneur soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, c'est la clé, le Saint-Esprit. Si nous voulons que le travail soit accompli, il n'y a même pas d'espoir, mais c'est à travers, c'est par la puissance du Saint-Esprit dans son Église. Ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Si vous croyez à votre propre force, Romains 7. Romains 7. Justice par les œuvres. Romains 7. L'antidote, la réponse est le Saint-Esprit. Regardez au verset 5. Ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui marchent selon l'esprit, les choses de l'esprit. Et Paul dit d'être charnel, avec un esprit charnel, c'est la mort. Mais d'être spirituel, c'est la vie et la paix. Il ne dit pas que d'avoir un esprit charnel est mauvais et n'est pas désirable. C'est même pire que cela. Il dit que c'est la mort. C'est le problème que beaucoup de personnes à l'Église, certains d'entre nous, nous pensons que nous pouvons la pureté morale. Mais la pureté doctrinale, ce n'est pas la pureté morale. La pureté vient de la présence de Jésus-Christ dans la vie. Et la présence de Jésus qui vient à travers la personne du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous qui sont conduits par la chair, qui ne sont pas connectés par Jésus-Christ, qui vont par les émotions, par exemple. Paul dit, la chair est inimitié avec Dieu. Parce qu'il n'est pas sujet à la loi de Dieu. Non, nous ne pouvons pas, bien entendu. C'est impossible lorsque l'esprit est en dehors. Cela n'a rien à voir avec vous qui n'êtes pas assez bon, n'ayant pas un esprit spirituel. Et si vous n'avez pas un esprit spirituel, vous ne pouvez pas être en connexion avec le Saint-Esprit. Si vous êtes appelé à marcher à Dieu pour accomplir son œuvre, ainsi, votre esprit va aimer les choses de l'Esprit de Dieu. Mais si vous marchez par la chair, vous allez aimer les choses de la nature charnelle. Le Seigneur dit ceux qui marchent dans la chair ne pourront pas aimer Dieu.
Mais Dieu soit loué, parce que ceci n'est pas notre expérience. Ceci ne sera pas notre expérience. Verset 9. Pour moi, autrefois sans la loi, ce n'est pas être dans la chair, mais c'est lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit habitant en vous. Vous allez marcher par l'Esprit et non par la chair. La pornographie, par exemple, vous entraîne à ce que vous vous enfermez quelque part. Vous êtes dans une situation d'amertume. Vous dites, Seigneur, qui va me délivrer de ce corps, de la chair, de la mort même? Mais c'est à travers la puissance du Saint-Esprit. Chers amis, Apocalypse 13, verset 1. Il y a des personnes qui sont remplies par le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, une femme n'a pas l'Esprit de Dieu, lui ou elle n'est pas de Dieu. La différence, c'est le Saint-Esprit. Imaginez Jésus qui vit, remplissant votre vie de l'Esprit de Dieu, vos habitudes, votre cœur. Quand l'appel est lancé, vous êtes baptisé ainsi par le Saint-Esprit. Si ce n'était pas le cas ce matin, à quoi pensez-vous? Commencez votre journée, vous dites, ah ok, ça va, chez moi? Ok, ça va, c'est bon. Et plus tard, avant même le déjeuner, vous voyez que les choses tournent d'une certaine façon. Vous êtes tenté de, voilà, dans l'imagination, aller dans des endroits où vous ne devriez pas. Vous voyez? Donc, c'est quelquefois l'échec qui va se présenter. Donc, c'est le privilège d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez acheter parce que cela n'est pas possible. Vous n'avez jamais entendu. Ceci n'est pas la foi. Vous allez demander et il demande, vous recevrez cela avant même que la promesse ne soit faite. Nous allons lire aussi dans les Actes 11, 13. Voilà, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'une bonne conférence générale? Ah, nous avons les bonnes personnes qui sont venues, nous avons de bons participants, et ainsi de suite. Amen. Non, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'une bonne session de la conférence générale? Remplie du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit est déversé, c'est ça qu'on appelle une bonne session de la conférence générale, où l'Esprit de Dieu est présent et pénètre les cœurs, transforme les vies. Quand l'Esprit de Dieu est déversé, c'était utile, nécessaire, gagner le prix. C'est ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus, c'est ce dont nous avons besoin. L'effusion du Saint-Esprit. Vous savez, du 9e siècle, il y a eu des événements en dessous de 40 degrés latitude sud. Voilà, dans les environs de Buenos Aires. Voilà, c'est en Argentine. En dessous de 50 degrés, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Donc, ils ont été bloqués en fait dans la neige au niveau du pôle sud. Voilà. Ils voyageaient dans une zone éloignée. Voilà, à une certaine distance. C'est ça qu'il n'a pas d'espoir même de survivre dans une telle situation de froid extrême. Et il a demandé, voilà, lors de l'île de South Georgia, une grande distance de la mer même. 820 miles, voilà, c'est une certaine distance de plus de 1000. Hein? Voilà, 1320 km par là. Il y avait des moments où j'étais dans une situation et ils regardaient les étoiles dans les cieux. Mais ça, ce ne sont pas des étoiles. Ce ne sont pas des étoiles. Ce sont les vagues, hein, qui sont sur nos têtes. Il n'y a pas de solution en fait qu'ils auraient eu pour aller de l'avant. Aujourd'hui, nous nous rappelons chaque automne les personnes qui ont traversé l'océan. Voilà, c'était des héros. Mais ils étaient tous détruits. Ce que nous rappelons, c'est ce petit tube, ce néo-zélandais, hein, à Karoa, c'est une île au sud. Et Frank
Wesley était ce navigateur. Il a conduit ce petit bateau, voilà, durant cet océan. Il n'a pas utilisé des équipements appropriés, des chronomètres ou de boussoles, voilà, des livres de navigation. Il regardait les petits points, voilà, dans l'horizon, sur le bleu de la mer. Voilà, c'était un aventurier audacieux, mais grâce à la précision de son orientation qu'il avait, nous savons que même la mer qui était agitée a été calmée par le Seigneur. Quelquefois, c'est difficile, c'est impossible pour nous d'aller dans les tourments, le trouble qu'il y a dans ce monde. Dans cette situation, nous ne pouvons pas, par notre navigateur, l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Chers frères, nous n'avons encore rien vu. Dans la parole de Dieu, nous avons la pluie de l'arrière-saison. La parole de Dieu parle de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison va préparer l'Église de Dieu pour la moisson. Les croyants renforçant, apportant l'unité dans l'Église. Faisons l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu quand il y a des querelles. Non. Quand il y a des conflits, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer. Personne ne va être dans cette situation. Tout ce qui est charnel, mais l'Esprit de Dieu qui nous conduit, nous oriente dans une situation jusqu'au rivage. Ce que Ellen White a dit, quand la pluie de l'arrière-saison va descendre, les gens vont dire, oh, ce sont des fanatiques. Ils vont parler de fanatisme. Chers frères et sœurs, soyez prêts. Soyons prêts à être utilisés par le Seigneur. Le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous reforme, nous recrée et met en nous le caractère de Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus fait. Vous allez un nouvel esprit. Je vous donne en vous un nouveau cœur, un nouvel esprit. J'ôterai de vous votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Donc nous allons regarder et dire, Jésus, Jésus, nous avons attendu que tu viennes nous sauver. Nous ne voulons pas dire que non, la moisson est passée, est terminée, et nous ne sommes pas sauvés. Quelle est la différence? Jésus, Christ, en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Bon, ça va bien. Nous avons des gens intelligents, nous avons des institutions prestigieuses, nous avons des hôpitaux, mais c'est vrai. Je crois, nous avons un système éducatif excellent, mais nous ne sommes rien. Christ est tout. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous une force dans ce monde. Nous avons un évangéliste, nous avons des pasteurs, des administrateurs excellents, nous avons des prédicateurs, nous avons des enseignants. Mais sans l'Esprit de Dieu, mais avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'interruption. Avec l'Esprit de Dieu, nous allons perturber le monde des ténèbres. Nous allons libérer les captifs, proclamer, rendre libres les opprimés. Les malades seront guéris. Les gens vont se mettre debout et vont dire, ils vont prêcher la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Ce que nous regardons aujourd'hui, sur quoi nous sommes fixés, sur quoi nous fixons les yeux aujourd'hui. Notre mentalité charnelle est inimitié avec Dieu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est de prier humblement. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et nous entendons, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et nous allons grandir un peu plus, grandir, nous accroître spirituellement, et grandir, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, nous puissions aller de l'avant. Le Seigneur attend de déverser son esprit sur nous. Je sais que nous allons prier. Chers amis dans le Seigneur, l'utilité de celui qui met le moi de côté et qui fait place à l'œuvre de cet esprit dans son cœur.
limit. Aucune limite. Where are you looking today? À qui regardez-vous aujourd'hui? Looking today? À qui regardez-vous aujourd'hui? Friend of God, Chers amis dans le Seigneur, focus today. sur ce quoi nous sommes focalisés aujourd'hui, est-ce que nous plaidons avec Dieu, remplis-moi de ton Esprit Saint? But thy will be done. Pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Il y a eu le marathon de Chicago, l'un des Brother Amati, marathons les plus woman running prestigieux. marathon, her name Une femme qui était la première, Adriana Betia, from Romania. elle était de Roumanie. A woman running her Une dame qui courait son premier marathon. Hein, elle courait ce marathon pour sa première fois. Personne ne s'attendait à cela. C'était difficile. Beaucoup de favoris qui couraient. Et Madame Betia était presque en train de gagner. Now you can watch this. Mais vous pouvez voir cela. Shocking thing. C'est une chose choquante. As she rounds the last Alors qu'elle courait long, la dernière phase, en fait, vers la ligne realizes she's gonna win. finale, Gotta be a great feeling. la ligne d'arrivée. Complete a marathon. Bah, elle était contente, voilà, j'allais bientôt terminer. Elle allait gagner le marathon de Chicago. She's running the crowd. Elle courait, la foule était en train d'applaudir, la foule était en effervescence. Adriana Petia. On dit Adriana Betia, Loving it. elle aimait cela. I'm gonna win. Elle a dit, oh, je vais gagner. High five. Elle a commencé à dire high five, saluer les gens avec la main. Voilà, elle courait. The camera shot looks down the Et le track. caméraman dit non, allez-y de l'avant. An Ethiopian athlete comes into view. Une athlète éthiopienne est venue. Mais elle n'était pas loin, elle savait qu'elle allait gagner le marathon. Distracted. Mais elle a été distraite, High-fiving. en train de saluer les gens, les spectateurs au bord de la route, en train de... Et une autre athlète est venue accélérer. Elle est venue et a accéléré. Quelqu'un qui est venu et a accéléré. Cette femme a accéléré. Et vous savez, Unfortunate thing. malheureusement, The Romanian who should have won. la femme qui devait gagner, There's this Betea, moment when just a à ce moment, meters from the finish quelques line, mètres de she realized la ligne d'arrivée, that her opponent elle a réalisé rushed que son adversaire, l'autre athlète, a couru en arrière. Elle essayait de se rattraper, mais c'était un peu en retard. was beaten Au lieu d'être la première, because she allowed elle a herself raté. to be distracted. Parce qu'elle s'est laissée distraire. S'est laissée distraire par le public. Vous voyez, le Seigneur, vous savez, il y a des leçons dans cette anecdote, cette histoire. Jésus-Christ revient très bientôt. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Ce n'est pas le moment de regarder à gauche, à droite. Voilà, il faut regarder à Jésus. Ce n'est pas le moment de faire les high five dans le public. C'est le moment de dire, Seigneur, nous sommes, il y en a qui sont perdus. Il y en a qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Jésus. Remplis-moi de ton Esprit Saint et envoie-moi, utilise-moi pour ta gloire. Chers amis dans le Seigneur, je crois que c'est le moment maintenant. Jésus revient bientôt. Nous devons être remplis de son Esprit Saint. Plaidons avec Dieu. Et maintenant, continuons à plaider avec Dieu. Pas l'homme charnel, mais l'homme spirituel. Pas mon église. C'est ton église, Seigneur. C'est pas mon église. C'est pas mon monde, c'est ton monde. C'est la terre qui t'appartient. Seigneur, tu es le Créateur. Utilise-nous, Seigneur. Vous pouvez dire Amen. Vous pouvez dire Amen. Prions. Tant de bon Père Céleste, il fait tard. Nous sommes dans le dernier moment de l'histoire de cette terre. Jésus qui revient très bientôt. Seigneur, ton Église. Nous sommes au bord du précipice, du grand mouvement du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que la grâce est disponible pour nous. Merci parce que nous voyons le changement. Seigneur, afin que nous soyons transformés, mourir au moi, que notre nature charnelle puisse être transformée, que le changement puisse avoir lieu par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ne nous permettez pas de négliger cela. Ne voulons pas la puissance pour nous seulement. Nous prions que nous soyons les ustensiles que tu vas utiliser, les instruments que tu vas utiliser. Bénis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint. C'est l'appel que nous lançons aujourd'hui. Remplis-nous de cet esprit. Si levez la main, si vous voulez être rempli de cet esprit, levez la main et priez que la grâce de Dieu demeure sur vous.
levez la main. Seigneur, nous levons la main. Nous lançons un appel. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous réclamons cela par la foi. Nous ne serons plus jamais le même. Parce que nous croyons et nous prions au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, Amen et Amen.